Voilà, salutations peuple africain, la communauté africaine, salutations à la diaspora. Nous sommes venus aujourd'hui sur place soutenir la manifestation en faveur de ce qui se passe au Sénégal, pour soutenir la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, la résistance qui se passe en ce moment au Sénégal. Et je réitère, je lance un appel solidaire à la jeunesse africaine de chaque pays, des pays limitrophes, à se rendre au Sénégal. Rendez-vous à Dakar pour soutenir la jeunesse sénégalaise qui se bat en ce moment. Ce n'est pas un problème seulement de Sénégalais, c'est un problème africain. Ce qui se passe au Sénégal, c'est la même chose qui se passe dans les autres pays. Moi, je suis sénégalais parce que je suis africain. Je suis gabonais parce que je suis africain. Ce qui compte pour nous, c'est de libérer nos terres, c'est de libérer le continent africain. Aujourd'hui, nous, la diaspora, nous sommes une puissance, nous sommes une force, mais on ignore que nous sommes une force. Si aujourd'hui, nos États ne sont pas capables de nous protéger, c'est parce qu'ils se sont vendus au néocolonialisme. Moi, j'assume, en tant qu'activiste politique, au nom de la Ligue de défense nord-africaine, je demande à la jeunesse sénégalaise, le problème, c'est les multinationales qui pillent vos sous-sols. Moi, j'ai de la famille au Sénégal. Avant, il y a quelques années, les pêcheurs sénégalais, quand ils sortaient, ils pouvaient juste à 1 kilomètre prendre du poisson, venir nourrir leur famille. Aujourd'hui, ils ont tellement bradé les eaux du Sénégal que les pêcheurs sénégalais sont obligés d'aller jusqu'à dans les eaux mauritaniennes. Des fois, ils se font tirer dessus par l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu vos richesses. Aujourd'hui, au Sénégal, comme partout dans les pays africains, l'éducation est privatisée, l'eau que nous buvons est privatisée, la santé est privatisée. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, en Afrique, sur le continent africain, comme au Sénégal, des enfants peuvent mourir de maladies sorties du Moyen-Âge? Ce n'est pas normal. Et nous sommes là, nous pouvons faire changer les choses. Moi, j'entends les gens me dire, nous sommes derrière vous, vous êtes notre leader. Je réponds, je dis, je ne suis pas votre leader, je suis moi-même mon leader. Vous êtes vous-même vos propres leaders. N'attendez pas de libérateurs, soyez vos propres libérateurs. Personne ne viendra libérer le Sénégal à votre place. Personne ne viendra libérer le continent africain à votre place. Nous devons tous être des leaders, nous devons tous être des libérateurs. Parce que quand je dis, on n'est pas obligé de se battre, mais nous pouvons tous devenir des révolutionnaires. La révolution, ce n'est pas le fait de tuer quelqu'un. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal a dit, ceux qui disent vive la révolution sont des terroristes. Et je réponds au ministre pour leur dire, ce sont eux les terroristes. C'est vous qui tirez sur votre propre population pour faire plaisir à votre maître colon ici à l'Élysée. C'est vous qui tuez la population africaine. Est-ce que les Sénégalais sont armés? Est-ce que les Sénégalais ont des chars? Les Sénégalais sont à main nue et vous résistent. Et ça vous dérange. Et si nous sommes des terroristes, alors nous sommes des terroristes de la vérité. Si nous sommes des extrémistes, alors nous sommes des extrémistes de la vérité. Aucun homme ne peut rester les bras croisés et regarder sa famille se faire torturer. Aucune personne digne. La seule chose que nous pouvons défendre, c'est quand notre dignité est touchée. Aujourd'hui, le peuple sénégalais est debout parce que la dignité du peuple sénégalais est touchée. Et si Macky Sall n'est pas capable d'écouter cela, alors Macky Sall n'a rien à faire au Sénégal. Macky Sall n'a rien à faire pour diriger la population sénégalaise. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus aux Sénégalais qu'il a affaire, mais c'est au peuple africain. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'un Sénégalais sera touché, c'est le peuple africain qui est touché. C'est les afro-descendants qui sont touchés. C'est le peuple noir qui est touché. Et cette fois-ci, nous allons les renverser du nord au sud, pays par pays. Et nous allons reprendre nos terres. Il faut libérer les terres africaines occupées par les occupants. Nous, on dénonce la présence de l'armée française sur le continent africain. Vous avez vu récemment, l'armée française a tué plus de 150 personnes au Mali. Ils disent, mais on ne tue personne. Nous sommes là pour vous protéger contre des terroristes. J'ai écrit, nous avons écrit à Macron, nous avons écrit à l'Élysée, nous avons écrit au ministère des Armées, que nous surnommons le ministère des Crimes, parce qu'ils sont là pour nous tuer. On a répondu, qui finance les soi-disant ce qu'ils appellent les djihadistes? Qui arme les groupes en Afrique pour balkaniser le continent africain? C'est eux. C'est eux, les armes ne tombent pas du ciel. L'objectif de la France, et quand nous disons la France, nous ne parlons pas des Français. Parce qu'à la Ligue de défense nord-africaine, nous disons
tous les noirs ne sont pas nos frères et tous les autres ne sont pas nos ennemis. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es notre frère. Celui qui a tué Thomas Sankara, paix à son âme, c'était un noir. Vous comprenez? Aujourd'hui, cette lutte que nous faisons, ce n'est pas une lutte contre une couleur, c'est une lutte idéologique. Nous voulons la liberté des peuples qui sont opprimés. Et ça fait 600 ans d'esclavage que le continent africain subit l'injustice de l'État français. Je ne vous parle même pas des 3000 ans d'occupation de l'Europe sur l'Afrique, parce que ça fait plus de 2000 ans que l'Europe, je dis l'Europe, occupe le continent africain. Ça fait 600 ans que l'État français applique l'esclavage par la colonisation, la neurocolonisation, le néocolonialisme, une politique impérialiste sur le continent africain. Aujourd'hui, les pays africains se sont transformés, sont devenus des camps de concentration pour l'État français. Le continent africain est devenu un asile psychiatrique pour l'État français. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous avons peur de nous battre, parce qu'ils ont soumis nos parents. On a vu, c'est grâce aux tirailleurs africains, pour ne pas dire seulement sénégalais, avec les Russes qui ont libéré la France. Quand la libération est finie, on a vu ce que De Gaulle, le criminel, a fait sur les tirailleurs africains. Aujourd'hui, si la France est libre, ce n'est pas à cause des Français, c'est grâce aux Africains qui ont libéré la France. Parce que quand les nazis sont arrivés, les Français collaboraient avec les nazis pour déporter des gens dans les camps de concentration. Là où nos ancêtres, nos grands-parents se sacrifiaient pour libérer la France. Aujourd'hui, quelle récompense ils ont pour nous? Macky Sall dit, mais soyez contents parce qu'ils donnaient des desserts aux tirailleurs. Mais c'est une honte. C'est une honte. Macky Sall doit comprendre que la politique de De Gaulle, c'est De Gaulle qui a mis ce système sur le continent africain. Tous les présidents qui sont arrivés après De Gaulle ne sont que des hybrides. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce n'est plus l'État français qui décide. C'est l'Europe. La France pille le continent africain pour l'Europe. Et c'est pour ça que nous disons, nous sommes en train de préparer une manifestation pour marcher sur le Parlement européen. C'est là-bas que les décisions se prennent. Aujourd'hui, nous voyons, Macron est venu en disant, nous allons envoyer 13 millions de vaccins pour vacciner les Africains. Tu n'arrives même pas à vacciner 10 millions de Français et tu veux vacciner 1 milliard d'Africains. Nous n'avons pas besoin de leurs vaccins. Leur vaccin n'a que pour but de stériliser les Africains. Et ils diront que nous sommes des complotistes. Nous ne sommes pas des complotistes. L'histoire l'a déjà démontré. En Afrique du Sud, au Kenya, en Éthiopie, nous avons vu les résultats. Aujourd'hui, s'ils se permettent de faire cela, c'est parce que nos États ne sont pas des États. Comme je dis, ce sont des camps de concentration. L'État français aujourd'hui pratique une politique terroriste, une politique nazione, une politique d'extermination du peuple africain, une politique d'exploitation du peuple africain. Parce que l'objectif de l'État français, c'est de continuer à piller les richesses, les ressources du peuple africain. On vole leurs ressources, mais on ne veut pas d'eux chez nous. Est-ce que ça c'est normal? D'accord? Vous ne voulez pas des Africains, mais vous voulez de leurs hydrocarbures. Vous ne voulez pas des Africains, mais vous voulez l'or des Africains. Mais l'or que vous prenez, c'est africain. L'essence que vous mettez, c'est africain. Le coton que vous prenez pour fabriquer vos chemises, c'est africain. D'accord? Même les fers que vous utilisez pour vos trains, c'est africain. Qu'est-ce que la France possède quoi? Dans les sous-sols de la France, il n'y a que des tortues, il n'y a que des rats. Il n'y a rien dans leur sous-sol à part les métros. Nous avons tout pour vivre dignement sur nos terres. Personne ne fuit sa terre par l'acheter pour venir en Europe. Les gens viennent ici parce que vous financez les armes dans leur pays. Et quand ils arrivent à échapper à ces balles, la moindre des choses, c'est de les accueillir et de les respecter. Nous disons à l'extrême droite se plaint en disant qu'ils sont envahis. Mais vous, quand vous êtes venus, vous avez envahi le continent africain. Avez-vous demandé la permission avant de dépecer, avant de partager le continent africain? Si vous ne voulez pas d'Africains chez vous, dans ce cas, appliquons la réciprocité. Chacun chez toi. Ça veut dire vous quittez l'Australie. Parce que l'Australie, ce n'est pas chez vous. L'Amérique, ce n'est pas chez vous. Les Caraïbes, ce n'est pas chez vous. Les Antilles, ce n'est pas chez vous. Vous rentrez en Europe. Vous venez manger vos camemberts présidents ici. Et nous allons rentrer chez nous pour manger nos mafés, manger nos alocos. Parce que nous avons tout pour vivre dignement. Aujourd'hui, c'est la jeunesse sénégalaise qui paye le plus fort. Dans la Méditerranée, les cadavres, chaque semaine plus de 500 cadavres
de jeunes braves Sénégalais. Est-ce que Macky Sall pleure pour la mort de vos enfants? Macky Sall ne pleure pas. Macky Sall, quand il pleure, c'est parce que des soldats français sont morts. Est-ce que ça c'est normal? Macky Sall pleure parce que la France n'est pas d'accord, parce que la France dit: oh Macky Sall, viens ici, viens te baisser à quatre pattes, vends la dignité de ton peuple. Et c'est ça où nous disons à Macky Sall, s'il n'est pas capable de défendre le peuple sénégalais, si Macky Sall n'est pas capable d'assurer ne serait-ce que le minimum vital au peuple sénégalais, alors Macky Sall doit quitter le pouvoir. Le pouvoir doit revenir au peuple. Le pouvoir doit revenir au peuple. Et nous le disons, moi j'assume, moi je suis persécuté en tant qu'activiste politique par l'État français. Ils ouvrent mes courriers, ils me convoquent, je suis suivi par des drones, des policiers me suivent en voiture, ça ne me fait pas peur. Du haut de mon âge, j'accepte si c'est le prix à payer pour que mes enfants, pour que nos enfants soient libres, alors nous devons le faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que les crimes qu'ils font sur le continent africain ne sera plus caché. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous des réseaux sociaux. Nous avons tous, tout le monde voit la vérité. Et le peuple africain doit prendre conscience que cette lutte que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une lutte pour avoir un confort. Moi, je ne me bats pas pour avoir un confort. Je ne me bats pas pour me retrouver du côté des privilégiés. Mais si on se bat, c'est pour que le continent africain soit libéré. Et aujourd'hui, ce que la jeunesse sénégalaise est en train de faire, je tire mon chapeau. Je rends hommage aux martyrs, aux morts, aux familles des personnes blessées. Et je dis... Et je dis qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui ont peur de dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas mouiller leur costume payé à 10 000 € aux frais du peuple africain. Et si vous n'êtes pas capable de dire la vérité à l'impérialisme français, à l'État terroriste français, alors nous allons le faire. Mais quand nous le faisons, n'ouvrez pas vos bouches pour dire que ce que nous faisons n'est pas bon. Ils sont en train de pleurer pour dire que la jeunesse sénégalaise est en train de brûler les multinationales Auchan, Total, Areva. Mais ils ne pleurent pas pour dire que l'État français pille leur sous-sol. Est-ce que Auchan est plus important que la vie des Sénégalais? Non! Est-ce que Auchan est plus important que la vie des Africains? Non! S'ils sont dans vos pays, c'est parce qu'ils prennent vos richesses gratuitement. Pourquoi Auchan ne quitte pas le Sénégal s'ils sont en train de brûler Auchan? Parce que Auchan sait qu'en restant au Sénégal, est-ce que Auchan paye des impôts au Sénégal? Non! Est-ce que Orange au Sénégal paye des impôts? Non! Est-ce que Bolloré, Canal Plus paye des impôts? Non! Tout ça appartient aux Sénégalais. Il faut que la jeunesse sénégalaise récupère Auchan, Carrefour, Orange, Bolloré. Il faut les récupérer parce que c'est à nous, c'est sur nos terres. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils rentrent chez eux. Ils sont là à se plaindre pour dire que ça brûle. En gros, je suis esclave, mais je n'ai pas le droit de me défendre. Je suis esclave, mais je n'ai pas le droit de me libérer. Nous allons nous libérer. On n'a plus les chaînes physiques, mais aujourd'hui nous avons des chaînes mentales. Et ces chaînes mentales sont en train d'être cassées. Et c'est pour ça que nous disons à la jeunesse africaine, il faut maintenant occuper pacifiquement les ambassades de France dans nos pays. Parce que c'est par les ambassades de France qu'ils arrivent à contrôler nos terres. C'est par les ambassades de France qu'ils arrivent à contrôler nos présidents. Macky Sall n'est rien. Si Macky Sall arrive à faire ce qu'il fait sur la population, c'est parce que les multinationales financent Macky Sall pour acheter des armes, pour terroriser. Où Macky Sall trouve l'argent à votre avis? C'est la corruption de Macky Sall. Ils attrapent la population. Les jeunes Sénégalais, je vois, on les emprisonne parce qu'ils sont partis voler un paquet de pâtes. Macky Sall et sa clique volent des milliards, on ne les emprisonne pas. Est-ce que ça c'est normal? Non! Nous ne devons plus nous battre entre nous. Le problème ce n'est pas entre nous. Le problème c'est ceux qui dirigent le système qui nous oppriment. Et nous devons nous libérer contre ce système. Nous allons nous libérer contre ce système. Vous comprenez? Nous devons nous libérer contre ce système. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Hein? C'est pour ça que nous disons, la révolution ou la soumission, il faut choisir. Nous devons nous battre pour obtenir notre liberté. La liberté est plus importante que l'esclavage. Nous sommes tous ensemble parce que nous sommes le peuple sénégalais. Nous soutenons, nous sommes sénégalais et c'est ça qui compte. Il faut se battre. Il faut se battre. Et seule la révolution libère un peuple de l'impérialisme.
Seule la lutte libère un peuple. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à la jeunesse sénégalaise, aux fronts qui sont en train de se battre. Et c'est pour ça. Et que pour finir, ce message que je vais conclure est très important. Je vais conclure en disant à la jeunesse sénégalaise qui sont au front, il y a des techniques, des stratégies qu'il faut appliquer. Ça, c'est très important. Face au gaz que la police tire sur vous, si vous sortez pour manifester, prenez des petites bouteilles d'eau, percez les bouchons, mettez de l'eau et du sel dedans, mettez-le dans les sacs, prenez des masques. Si vous n'avez pas les masques vendus en pharmacie, prenez des masques en tissu. Quand ils jettent les gaz lacrymogènes, vous mouillez vos masques et vous les mettez sur le visage. Vous découpez des bidons d'huile, vous laissez le bout. Quand les gaz lacrymogènes tombent, vous déposez le bidon, vous mettez dessus et vous arrosez l'eau avec le sel pour éteindre les gaz lacrymogènes. Si vous ne voulez pas qu'ils vous tirent dessus, allez avec les parapluies. C'est très important les parapluies. Vous ouvrez tous les parapluies. Ça se passe par là. Et propagez-le à vos familles. Les Sénégalais, les Sénégalaises, organisez-vous. Allez sortir dehors avec des bouteilles remplies d'eau avec du sel. Prenez des masques, découpez des bouteilles, des bidons d'huile. Quand les gaz lacrymogènes tombent, vous mettez les bidons dessus et vous les arrosez avec l'eau pour éteindre. Ça évite que le gaz lacrymogène se propage. Vous mettez des masques vendus en pharmacie. Si vous n'avez pas les masques en pharmacie, vous prenez des masques en tissu. Dès qu'ils jettent le gaz lacrymogène, vous mouillez vos masques avec l'eau et le sel et vous portez. Ça permet, ça empêche que vous respirez les gaz lacrymogènes. Vous achetez des lasers, vous prenez des parapluies et vous vous défendez et vous continuez la résistance. Vive la résistance, vive le Sénégal libre, vive l'Afrique libre, vive l'impérial, abat l'impérialisme et vive le panafricanisme. Merci beaucoup.